Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo maquillage petit prix. J'ai principalement, enfin quasiment que des produits que j'ai eu lors du swap avec Ella mon rayon de soleil. Comme ça je vais tester les produits avec vous. Il y a déjà quelques produits que j'ai testés et que je surkiffe. Et comme vous avez été plusieurs à me réclamer une vidéo où je testais tout ça, donc c'est parti. On va commencer tout ça avec vous, entre nous, ensemble. Donc voilà. Donc pour une fois, je me suis bien préparée. J'ai tout préparé dans ma petite corbeille. Donc j'ai essayé de prendre un petit peu de tout, un petit peu de toute marque. Donc on verra ce que ça donne. Donc pour mon fond de teint, je vais prendre un fond de teint qui est à moi. Je vais essayer de sélectionner un fond de teint petit prix pour rester dans la base petit prix. Donc voilà, c'est parti. On va commencer tout de suite le maquillage. Donc on va venir mettre le petit diadème pour pas que les cheveux dérangent. Donc voilà. Par contre, il me fait mal derrière l'oreille. C'était dans les rayons enfant, donc voilà. Alors, donc j'ai déjà mis mes crèmes, j'ai déjà mis mes soins, tout sur ma peau. Donc pour commencer, on va venir mettre cette base de chez Catrice. Je ne l'ai pas encore testée, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Goodbye Pore, donc base lissante qui crée visuellement un teint plus uni et impeccable. Fluid Pore et Rédule à utiliser seul ou sur le maquillage pour infini longue durée, testé dermatologiquement. Donc des belles promesses, ça devrait me plaire, toutes ces petites promesses là, cacher les pores, tout. Donc je vais venir mettre un petit peu sur mon doigt. Hop. Là, par contre la texture, elle me rappelle un peu celle de chez Makeup Revolution, que j'aime beaucoup. Et que je crois que aussi Ella l'adore. Si je ne dis pas de bêtises, Ella l'a mis dans ses tops de 2019. Donc c'est celle-ci de chez Makeup Revolution. Moi c'est la Strawberry Whiff. Je ne sais plus si elle c'est la même, mais la texture me rappelle. Elle n'a pas d'odeur. Donc la texture me rappelle exactement la même. On va passer au fond de teint. Donc pour le fond de teint, j'ai pris le Super Stay de chez Maybelline. Petit prix, je crois qu'il a 12-13 euros. Je l'ai trouvé à Auchan pendant qu'il y avait des petites promos, donc je l'ai pas cher non plus. Je crois que j'ai utilisé une fois ou deux. J'ai rien à dire de négatif dessus. Alors, je vais venir mettre une goutte sur le front, une plus grande sur les joues. Hop. Voilà. Je sais même plus ce qu'il promet lui. Fond de teint haute couvrance. Donc on va tout cacher. Donc l'éponge de Beder, je pourrais pas vous dire la marque. Je l'ai trouvé à 99 centimes chez Nose. Donc on reste dans les petits prix. Et franchement pour 99 centimes, elle est top. Donc voilà, fond de teint appliqué, promesse haute couvrance. Je dirais que ça va. Enfin, je dirais moyenne. Moi le haute couvrance c'est vraiment, je vois plus ma tête. Hein. On voit plus rien. Tout effacé, tous les défauts, on voit plus rien. Mais ça va peut-être avec une deuxième couche, ça irait, mais là, une seule, ça ira aussi. Alors, ensuite, pour l'anti-cerne, je vais venir utiliser celui de chez Essence. Donc, camouflage mat concealer. Je l'ai déjà testé. Les débuts n'ont pas été faciles entre nous, mais maintenant, ça passe. On s'aime bien, on s'est habitué, lui et moi. Et voilà. Et on vient tout estomper ensemble. Donc pour moi personnellement, celui-là, la couvrance, la teinte, tout elle est parfaite. Après moi je cherche pas à cacher énormément mes scènes parce que j'en ai pas vraiment, c'est plus pour faire une petite zone de lumière. Mais sinon depuis que je l'ai, ouais je fais que ça d'utiliser. Et quand il est vide, je pense peut-être que je le rachèterai. Donc ça c'est un produit pareil que je vous conseille du coup. Bon, ensuite je vais venir utiliser cette petite palette de contour de chez Essence. Je vais utiliser cette poudre là, je vais mettre là où j'ai mis mon anti-cerne. Donc elle est assez claire, hein, donc ça devrait aller. Donc je viens prendre mon pinceau de chez Too Faced, pas petit prix. Désolée pour les pinceaux, il y aurait du petit prix, pas du petit prix. Par contre ça, je ne l'ai pas encore testé. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça va vous valoir. Donc pour l'instant ça a l'air
Principalement, j'ai mis l'anti-cerne. A l'air d'aller. Après, j'en mettre un petit peu sur mon pinceau et j'en mettrai un peu partout. Comme si en fait j'avais mis la poudre libre. Enfin, je sais pas si ça sert à grand chose ce que je fais, mais bon, je procède comme ça. Donc je viens de prendre un pinceau de chez RT. RT c'est quoi déjà? Réel Technique. Donc c'est le 300 et je vais venir faire un peu de contour. Donc du coup avec ce produit là. C'est rare que je fais... C'est très très bien pigmenté. Donc, franchement j'ai pas mis grand chose. Et j'ai rien à redire. Juste le truc que je pourrais dire, c'est au final, bah, on croirait ces petits prix, on va mettre beaucoup parce que la pigmentation va pas être top, mais au final, moi quand c'est petit prix, même la première fois que j'utilise, j'en mets un petit peu, je vois ce que ça vaut au niveau pigmentation, et je sais pour la prochaine fois si je dois en mettre plus. Et là franchement, top, j'ai rien à redire. C'est top. J'aurais presque pas envie de mettre de bronzer, mais j'ai envie de le mettre. Donc c'est le bronzer de chez Catrice et pareil depuis que je l'ai, je l'utilise énormément et je l'adore. Il est légèrement irisé mais moi je le vois pas trop. Vous voyez que j'ai déjà bien utilisé, on commence presque... Là il commence déjà à plus voir l'écriture. Donc je mets le bronzer au-dessus du contouring que je viens de faire. Qu'est-ce que je l'aime ce bronzer. Justement ce matin j'ai vu la vidéo de Laetitia, la chaîne La Coquetterie de Laetitia. Elle disait qu'elle s'en servait comme highlighter. Mais moi en bronzer c'est parfait pour moi. Peut-être que j'essaierai cet été en highlighter, ce qui serait peut-être bien foncé en highlighter aussi. J'essaierai. Donc voilà pour le bronzer. Ensuite on va passer au blush. Donc ça sera celui de chez Essence. Pareil, je fais que ça de l'utiliser depuis que je l'ai. Franchement je l'adore. Je l'adore. Il y a celui-là. Il y a celui-là et celui-ci de chez Catrice que j'utilise énormément. Et que j'adore aussi. Donc je savais pas trop me décider sur lequel je prenais et j'ai opté pour celui de... J'ai opté pour celui de chez Essence. Hop, donc je viens prendre mon pinceau blush, le 04 de chez Sephora. Et on vient attaquer ça. Donc, par contre la pigmentation, bah, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a rien à redire. Franchement, si je peux en reprendre, j'en reprendrai. Je sauterai sur l'occasion. Parfait, je reprends un petit peu mon pinceau du bronzer et je mélange un petit peu les deux couleurs ensemble. Je vais essayer d'en mettre un peu de lumière. Il fait noir, c'est la tempête, enfin c'est la tempête. Il fait noir, c'est le nord, il pleut, il fait dégueulasse. Et là je vois qu'au retour c'est pas très très sombre. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Bon, ça n'a pas changé grand chose mais j'ai fait de mon mieux. Alors pour l'highlighter, je vais venir utiliser cette palette de chez Catrice. Qui est trop belle comme ça avec la forme avec des diamants. J'ai déjà utilisé celui-là, j'ai été très contente du résultat. Je sais pas lequel je vais mettre aujourd'hui. Non, je vais rester sur celui du milieu parce que je pense que je vais faire quelque chose un peu dans les tons roses. Donc on va rester dans un highlighter rose. Donc pour ça, je viens prendre le pinceau de chez Morphe, le R36 que j'adore. J'utilise que celui-là. J'espère que vous allez voir quelque chose au retour écran. Au retour écran. Mais franchement, la pigmentation, j'ai rien à redire. Elle est assez légère. Hein. Enfin, c'est assez discret. Un petit peu au bout du nez, on monte. Viens estomper. En haut les lèvres. Et de piper, j'en mets aussi en bas. Bon, par contre, là, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup trop.
Je vais reprendre mon pinceau blush et je dérale un peu les deux ensemble. Parce que là, j'ai fait... Là, vous verrez mieux, regardez, j'ai fait une grosse... Je vais briller. Donc voilà, c'est tout pour le teint, c'est déjà bien. Alors, ensuite, hors caméra, je vais venir mettre... Je sais pas des produits petit prix. Oui et non. Mais bon, hors caméra, je vais venir mettre mon crayon pour les sourcils de chez Colourpop avec le gel qui va avec. Et puis ma base P. Louise. Et la base P. Louise, je disais. Et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fini mes sourcils, j'ai mis ma base. Maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Donc, pour les yeux, j'ai pris la palette de chez Essence, la Be Royal Note Coute. Comme je vous l'avais dit, là, c'était un petit peu en relief. Et donc, voici l'intérieur de la palette. Donc là, c'est que des fards mat. Et là, c'est des fards irisés. Comment vous dire? J'ai swatché 3 fards. J'ai mis mes doigts dans 3 fards. Et j'ai fait, mais c'est quoi cette pigmentation? Elle est ouf! Franchement, pour une palette petit prix, la pigmentation, franchement, elle était ouf. Maintenant, à voir si à travailler, ça va être top. Par contre, je sais pas si vous allez voir, mais regardez, là, il y a des petits diamants. Bah, je vais devoir les effacer. Donc, bah, on est sur un make-up violet. Hein. C'est dommage quand même qu'il n'y a pas plus de fard mat. Mais il n'y a pas beaucoup de choix. Mais bon, on va s'en sortir quand même. Hein. Allez, on attaque ça. Alors, je vais prendre un pinceau plat de chez Jésus, le 222. Et je vais venir prendre la teinte. Je vais venir prendre la teinte qui est juste là. Et je vais venir la mettre sur toute ma paupière. Ouh. Voilà, je vous ai avancé un petit peu pour que vous voyez mieux aussi un petit peu ce que je vais faire. Donc je prends la pinceau 231 de chez Zoeva. Et ben on va venir prendre la teinte Little Black Dress. Donc c'est ce violet qui est juste là. Donc il y a un petit miroir. Je vais me regarder dans ce miroir pour me préparer. Alors on va faire quoi? Je sais pas du tout. Bon bah comme d'habitude je vais mettre dans mon creux. Je vais tirer là légèrement. Hop là. Bon par contre il paraît plus clair sur l'œil que dans la palette. Par ça, très très facile à travailler, à estomper, pigmentation, rien à redire. Donc voilà, ensuite je vais venir prendre mon pinceau S5 du kit de chez Sananas et je vais prendre la teinte Take You Hot, celle-ci qui est juste là. Et donc je vais venir le mettre au-dessus et estomper, dégrader les deux ensemble. Alors les deux, elles se mélangent parfaitement bien ensemble. Par contre le violet, non, il n'est pas assez foncé comparé... Il y a une différence quand même. Hein. Je trouve qu'il n'est pas assez foncé. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus foncé, mais bon, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. On va venir un peu prendre mon violet. Je vais remettre un tout petit peu sur mon pinceau. Voilà, je reviens reprendre mon pinceau plat et je viens dégrader là, juste là. Pas qu'il y ait une grosse démarcation non plus. Voilà. Donc rien d'extraordinaire sur son maquillage là aujourd'hui. Hein. Je vais venir prendre ma base P. Louise. Je vais faire un petit cut quiz. Alors franchement là, les deux couleurs que j'aurais mis, tellement que les fards sont faciles à travailler, ça a été du vite fait bien fait. Et hop, en regardant les... Donc voilà, cut quiz terminé. Je vais reprendre mon pinceau violet et je viens l'estomper donc sur la base. Donc, je vais en rajouter un petit peu dans le coin. Voilà, alors
On vient prendre quelle teinte? Les couleurs elles sont trop belles. Je vais venir prendre la Mary Love Me. Donc c'est celle qui est juste là. Je vais venir prendre mon pinceau. Je sais pas c'est quoi. Ah si, le 234 de chez Zoeva. Par contre, cette couleur là je vais swatcher tout à l'heure. Sur les doigts, pas de soucis, mais au pinceau, ça serait le relève moins bien. Je vais la mettre juste là. En espérant qu'elle va bien se dégrader avec la couleur de juste avant. Donc franchement, là au pinceau, il n'y a rien qui se prélève. Donc je vais la reprendre, je disais, mon pinceau de chez Kiko avec l'embout mousse. Donc la référence c'est la 50. Ouais, sur l'embout mousse, il y a quelque chose. C'est pas ça, hein. Attends, sur les doigts, il y avait quelque chose. Bon, bah je vais y aller avec les doigts. Hein. Je vais mettre un peu de spray fixateur sur mon pinceau. Ça va peut-être changer quelque chose aussi. Des fois ça aide. Je vais reprendre celui de chez Urban Decay. Un peu de spray fixateur et c'est parti. Et ensuite, je vais venir prendre la teinte Royal Trend Mint. Donc celle qui est juste en haut. Bon, celle-ci du premier coup. Hein. Il n'y a rien à redire sur celle-ci. Par contre, du coup, il n'y a pas une grosse démarcation entre les deux couleurs. Vous savez ce que je vais faire? Je vais venir prendre une autre couleur. Je vais mettre par-dessus de celle que j'ai mis juste avant. Et je vais prendre la teinte Give Me Diamond. Celle qui est juste là. Bon, là, c'est beaucoup mieux. Hein. Alors, je vous ai pas dit, j'ai mis un petit peu au final la Weighty Girl. Ça qui fait aussi un peu plus foncé. Donc, je vais reprendre la première teinte. Et donc, je vais repasser légèrement au-dessus pour bien faire le dégradé. Parce qu'il y a une petite démarcation. Voilà, je préfère largement ça. Là, ça me convient. On va venir faire le ras de cils. Donc, je vais utiliser les mêmes couleurs. Donc, ben, le violet qui est juste là, puis cette teinte qui est juste là. Je vais vous mettre en accéléré. Hein. Donc voilà, je l'ai vachement bien étiré, hein, et ça reste juste là. Bon, maintenant on passe au mascara. Je vais peut-être faire mon deuxième œil avant. Je fais mon deuxième œil et je reviens tout de suite pour le mascara. Et puis la suite. Tout de suite, bougez pas, j'arrive. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil. J'en ai profité pour faire un trait d'eyeliner. Donc j'ai utilisé celui de chez Fenty Beauty. J'en avais pas à petit prix. Donc voilà. Et ensuite, dans ma muqueuse inférieure, donc j'ai mis le crayon gel liner de chez Colourpop, un violet assez pastel. Et en muqueuse supérieure, j'ai mis un crayon noir de chez Kiko. J'arrive pas à mettre la main dessus. Je sais pas où je l'ai mis, j'arrive pas à mettre la main dessus. Je m'en suis servi il y a 5 minutes, hein, mais bon. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au mascara. Avant ça, je vais venir recourber mes sourcils. Et après, on passe au mascara. Donc ce sera de chez Essence, c'est le Lash Princesse. Je le surkiffe. La pointe, elle est comme ça. C'est une pointe habituellement que je n'aime pas. Je pensais pas que j'allais l'aimer. Et au final, bah, je le surkiffe. Je l'adore. C'est mon chouchou. Bon, je viens de sortir comme ça dans mon jardin. La meuf, elle m'a regardé bizarre. En fait, j'ai mon chien qui est en train d'aboyer. J'ai mon chien qui était dehors. Et pour pas que ça arrive avec Gabriel, je suis sortie. Elle m'a regardé bizarre. Bah, je comprends pourquoi. Et comment Diana elle va me dire, mais c'est quoi cette voisine? C'est quoi cette folle? Bon, bah, je reviens à mon mascara du coup. Que je repasse une deuxième couche.
Alors par contre j'ai oublié de mettre la couleur dans mon coin interne. Donc, je vais venir prendre la palette de tout à l'heure. Je vais reprendre cet highlighter là pour faire mon coin interne. Donc voilà, coin interne fait, tout est fait. Alors pour les lèvres, je vais utiliser un de chez Catrice. Donc ça sera la teinte, c'est un demi-mat, donc c'est la teinte 100. Franchement, ceux-là, il me rappelle ceux de chez Huda Beauty. Et ceux-là, les NYX Fluid de chez NYX. Et il me rappelle trop ceux-là. Déjà rien que la texture autour. Et franchement, ils tiennent. La journée, une petite retouche de temps en temps, mais franchement, je n'ai rien à redire sur ces rouges à lèvres. À part, si vous les voyez, si vous les trouvez, mais foncez. Moi, je vais m'en prendre plusieurs. Je viens d'abîmer le bout. Super. Bon. C'est une teinte assez simple, assez nude. Hein. C'est une teinte que je porte dans la vie de tous les jours. Près. Donc voilà, mon maquillage, il est terminé. Je reviens dans 5 minutes pour mettre le spray fixateur. Donc voilà, ça fait 5 minutes. On va passer au spray fixateur. Alors, donc c'est un spray fixateur de chez Rude Cosmétiques, si je dis pas de bêtises. Et j'ai un petit panier sur Bogisop. Il y a pas mal de petites palettes. C'est une marque que j'ai énormément envie de tester. Mais j'attends parce qu'apparemment ils sont en vente chez D en Belgique. Et dans quelques temps je dois aller faire un petit peu les magasins avec Céline, la chaîne de Céline, ma vie, mes avis. Je sais plus trop quoi, je vous mettrai sa chaîne quelque part par là et en barre d'infos. Et comme il y a un D, du coup j'attends de voir en magasin, faire des petits swatchs. Enfin, ça m'intéresserait, si je trouve rien, bah, je pense que je ferai une petite commande sur Bogisop. Principalement une palette parce qu'il y a un vert, il est trop beau, j'adore. Donc voilà, donc je vais bientôt craquer. Bientôt un petit haul. Mais bon, allez, on va passer au spray fixateur. Je sais même pas s'il promet quelque chose d'extraordinaire. Longue tenue et un teint naturel mat. Là, par contre, j'ai l'impression que mon trop d'highlighter, ça brille de trop là. J'ai l'impression que ça fait huileux. Donc on va matifier tout ça. Ouh, il est très liquide. Je n'ai pas de ventilateur. Alors ne vous foutez pas ma poire. En fait, j'ai trouvé un mini ventilateur de bureau et je le prends pour faire sécher. Si quelqu'un a pitié de moi, achetez-moi un petit ventilateur pour mes maquillages. Faites-moi une petite cagnotte. Non mais il faut que j'en commande un. Il est dans mon panier, il faut juste que je valide le panier. Et là dedans je suis avec mon gros truc, mon micro-voir. C'est un ventilateur de bureau. Ça sert. Hein. Ah là 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 là. On aura tout vu ici. En plus, il fait pas grand chose. Hein. Voilà, c'est sec. Bon, on va retirer ça en espérant que je n'ai pas la trace. Bon, j'ai une légère petite trace du diadème. Bon, c'est pas grave. Ça ira. Donc voilà, maquillage terminé. Maquillage terminé. Franchement, pour l'instant, sur tous les produits, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, sauf peut-être la palette. Il y a quelques fards irisés, comme vous l'avez vu, j'ai du mal à la faire sortir. Et au final, en m'en rendant compte, au swatch, il est pas non plus énorme. En fait, c'était celui d'à côté que j'avais swatché, qui est, vous voyez, hop, beaucoup plus là, voilà, là il y a de la pigmentation, là il y a quelque chose. Mais sinon, c'est une palette que oui, que je vais réutiliser. Une palette dans la vie de tous les jours où je sais pas quoi faire, vite fait, bien fait, je crois. Et franchement, ouais, j'ai rien à redire. Sauf après un petit peu le gelé. Je trouve qu'une fois sur la peau, il n'est pas aussi foncé. Mais sinon, c'est parfait, j'aime beaucoup. Et comme
Donc sinon c'est parfait, j'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, les rouges à lèvres là, franchement, je crois qu'ils sont à 3,59, 3,49, bah, entre 3 et 4 euros. Franchement, si vous les trouvez, prenez-en un pour tester, mais vous allez en acheter d'autres. Franchement, ils sont hyper top. Moi, je vais m'en reprendre très clairement. Je vais même tester aussi un peu d'autres marques. Et je vais m'en reprendre très clairement. Ce mascara, je le recommande, je l'adore. Après, pareil, le bronzer là, ça fait plusieurs fois que je le teste à petit prix. Franchement, j'adore. Alors déjà de base, mon magasin préféré, c'est Sephora. Mais dernièrement, j'essaie ainsi un petit peu de tester des produits à petit prix autres qu'on trouve chez Sephora. J'ai découvert aussi que j'avais un creux de batte pas loin de chez moi. Apparemment, j'en ai deux. Donc voilà. Et puis ben, la découverte aussi du site Body Shop. Des petites pépites, des petites merveilles. Pareil, ce petit blush là, je le recommande. Si j'arrive, lumière, reviens s'il te plaît. Il y a un nuage qui vient de passer, du coup maintenant il fait sombre. Bon, je pourrais pas faire mieux, désolée. Donc franchement, ce petit blush là, je les recommande. Si j'en trouve d'autres, je vais les tester. Je vous dire aussi ce que j'en pense, mais sinon, je vais tester d'autres couleurs. Si je fais un petit tour au change, si j'en trouve, je pense que je vais en prendre. Ou bien ma petite tour avec Céline, si j'en retrouve, j'en prendrai aussi d'autres. Sinon, sur les autres produits, franchement, j'ai eu aucun souci, j'ai eu aucun problème. Je les recommande. Si tous les produits, j'arrive à les retrouver, je vous les mettrai en barre d'infos. Ça sera sûrement sur des sites par-ci par-là. Je vais essayer de retrouver le plus gros quoi. Et donc voilà. Donc pour la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le petit maquillage vous aura plu. Le petit close-up arrive juste après. Et j'espère que le tout vous aura plu. Que les produits vous auront aussi donné envie de tester, d'essayer. Des produits à petit prix, franchement, foncez. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous avez déjà testé, ou des produits pareils à petit prix de chez 100, Catrice ou quoi, d'autres que vous me recommandez. Bah dites-le moi, ça... que je le teste aussi. Et donc voilà, donc en attendant la prochaine vidéo. Donc aussi, je voulais aussi vous remercier, je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses. Merci beaucoup. Or, je ne suis pas beaucoup présente en vidéo. J'ai vraiment encore du mal à trouver mon rythme, YouTube, travail, maman, vie de famille et tout. Il faut vraiment que je trouve mon rythme. Ça va venir tout doucement. J'aimerais au moins faire au moins 2 vidéos par semaine. Donc il faut que je me force. On va y arriver, mais je vous remercie à être de plus en plus nombreuses. On arrive bientôt à la barre des 500. Je suis trop contente. C'est pas grand chose pour vous, mais pour moi, c'est énorme. Donc voilà, donc merci. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne pour être au courant. Et à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bisous, ciao ciao.